Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Marc Feuillet, le directeur général du Figaro, qui va lancer, si je suis bien informé, c'est le 29 mars, le Journal des femmes. Pourquoi pas le 8 mars? C'était pour faire un pied de nez? Ou vous étiez pas prêt? Non, c'est juste une question de calendrier et de préparation, bien sûr. Quels autres magazines allez-vous lancer? D'abord, seront-ce des magazines ou des suppléments? Alors, ce seront des suppléments du quotidien. On croit beaucoup à l'imprimé. On croit beaucoup à cette redondance, à cet échange entre les sites internet qu'on exploite. On est, je crois, le premier groupe média français digital avec 35 millions de visiteurs uniques par mois, avec une quinzaine de sites. Et en même temps, on croit aussi beaucoup à leur version imprimée. Alors, le premier cahier, c'est avec le Journal du Net, qui est un autre de nos sites internet. C'est un cahier high-tech du Figaro, une fois par mois. On lancera aussi un cahier dédié à l'immobilier. Vous savez qu'on a beaucoup d'activités immobilières sur des sites internet. Ça fait vendre. L'immobilier, c'est une dernière chose qui reste aux hebdos. Voilà, c'est les vrais prix à Paris. Tous les ans, tout le monde le fait. Voilà, c'est un des sujets favoris des conversations, et puis bien sûr des Français en général. Et puis un cahier sur les décideurs, en liaison aussi avec nos sites sur les carrières. On exploite notamment un site qui s'appelle Cadre Emploi, qui est un job board, comme on dit, et qui propose beaucoup d'offres d'emploi et qui fonctionne très bien. Les offres d'emploi, elles sont payantes, c'est des revenus. Alors, les offres d'emploi, elles sont payantes, c'est des revenus, mais on traite aussi des carrières, des parcours et des parcours de management en particulier. C'est ce que j'allais vous dire, les magazines, ça coûte cher, c'est du beau papier, du papier glacé, de la belle imprimerie, de la quadrille, mais comme on dit, sont des aspirateurs à publicité. Alors, c'est surtout de l'influence, c'est surtout une autre mise en scène. Et je pense que les lecteurs, au fond, ils ne se posent pas tellement la question de savoir si c'est soit de l'Internet, soit de l'imprimé. Ils consomment, et ils consomment de plusieurs façons. Non, mais je vous pose la question à vous. C'est pour ça que vous le faites en magazine, parce que ça fait rentrer de la publicité. Alors, par ailleurs, ça permet aussi de consolider l'offre du Figaro. Notre marque, elle doit se déployer sur plein de thématiques différentes. Moi, ce qui m'a toujours frappé, ce sont les magazines papier spécial montres. Je connais personne qui a envie de voir 400 montres ou 800 montres développées devant lui, sauf que je connais plein de marques qui ont envie de mettre leur pub. Ça aussi, c'est un aspirateur à publicité, vous le savez très bien. C'est vrai aussi que c'est des supports privilégiés pour la publicité. C'est quoi les chiffres de diffusion du quotidien Le Figaro? Alors, c'est plus de 300 000 exemplaires, 310 000. Le quotidien, Le Figaro, c'est le premier quotidien national français. Le Figaro, en numérique, a passé la barre des 80 000 abonnements digitaux. Oui. Et ce que peu de gens savent, c'est que sans le numérique, sans les magazines, mais sans le numérique, ce que vous appelez le Figaro gris, entre vous, le vrai journal papier serait déficitaire. Alors oui, tout à fait. C'est vrai que le digital permet d'apporter de la rentabilité, de la puissance aussi. C'est 80 000 abonnés payants numériques qui ne consomment uniquement le Figaro sur le digital. Et puis en audience gratuite, c'est 20 millions de visiteurs uniques par mois. Donc c'est... Pour un titre qui a été lancé en 1826, c'est une belle réussite et une belle transformation. Alors, ce que vous parliez d'audience gratuite, comment vous vivez le fait qu'il y ait des gens qui payent pour avoir vos informations et que des géants, les GAFA, Google et Facebook, pillent vos journaux, ça concerne aussi Laurence Piot, et les mettent à disposition gratuitement? Alors, c'est un défi majeur, mais c'est un défi majeur pour tous les médias. Notre problème, c'est de savoir si les médias traditionnels vont être évincés du marché publicitaire. Mais comment leur faire entendre raison? Quels sont vos moyens de pression? Ils sont géants et vous êtes petits, pardon de dire les choses je crois qu'on a besoin d'une régulation à l'échelle européenne et on a aussi besoin d'un soutien à l'échelle nationale. C'est un problème pour tous les grands journaux du monde entier. Et je dirais demain pour les radios et les télévisions. L'éviction du marché publicitaire, l'éviction de cette part des ressources qui pour nous est indispensable pour se développer. C'est pour ça que vous êtes allié avec presque votre adversaire, en tout cas votre concurrent, Le Monde. Vous allez avoir une régie publicitaire commune pour ce qui est du numérique, du digital. Alors pas une régie publicitaire mais une offre commerciale commune. Vous vous rendez compte, il faut que la situation soit suffisamment grave pour qu'on s'associe avec notre plus grand concurrent. Exactement. Laurence Piot, ça vous touche aussi? Vous êtes pillé vous-même à Closer par les... Oui, alors bon, déjà nous on a un site internet qui est puissant, on a fait 10 millions de vues en décembre, tout support confondu, mobile, desktop. Donc on est aussi très très présent sur le digital et on développe des nouveaux formats. Mais tout ce que vous venez de dire est effectivement vrai pour nous. On a besoin d'une régulation effectivement et de développer des formats qui nous permettent d'exister autrement et sans être dépendants à ce point. Et autre difficulté pour vos métiers, c'est la crise que vit Prestalis. Prestalis est le distributeur de la presse écrite, qu'on dit Exsang. Que va-t-il se passer? Les journaux vont continuer à être distribués ou un jour tout va s'arrêter? Alors c'est notre deuxième défi. Premier défi, ça en fait des défis. Les GAFA qui nous pillent, sans nous rémunérer. Et le deuxième défi, c'est la filière de la distribution. Alors elle est très malade.
elle fonctionne sur une loi qui date, rendez-vous compte, de 1947. Wow. Alors, il y a une régulation qui est extrêmement complexe, la fameuse loi Bichet. Elle n'a jamais été vraiment réformée. Au contraire, toutes les dispositions qui ont été prises ont aggravé encore la complexité. Et elle fait que le système ne permet aucune mobilisation de fonds propres, une concurrence artificielle et puis derrière un déficit d'exploitation, car évidemment la baisse des ventes n'arrange pas la situation économique. Et plus les fermetures de kiosques. Vous aussi, ça vous touche? La baisse des ventes papier, vous la ressentez? Oui, bien sûr, évidemment, ça nous touche. Ça touche toute la presse magazine. Donc on essaie... aujourd'hui... imaginer Closer en imaginant uniquement le support papier, c'est pas la bonne analyse. On est complémentaires. Il faut imaginer la marque Closer. Et la marque Closer, effectivement, c'est 10 millions de visiteurs uniques en décembre. C'est un site internet puissant, des applis. Et c'est, si vous imaginez l'audience, c'est 3 millions de personnes. Donc, qui sur le print, ajoutaient aux gens qui vont sur le digital. Donc, il faut l'envisager en globalité, évidemment. Mais on y croit. Enfin, on développe encore plein de choses, des hors-séries, on a un Closer Teen, on se laisse pas faire. Europe 1.